tous et merci de l'attention que vous nous portez. Entre le 24 et le 26 novembre de l'année 2016, l'Hôtel de Ville de Yaoundé abritera la 8e édition des GEC, les Journées de l'entrepreneuriat chrétien. C'est le sujet central de ce focus que vous propose la télévision qui vous fait rêver. Nous allons rassembler le maximum d'informations irrelatives à travers un échange que nous réserve le promoteur Erika Lindou. Avant de l'accueillir, on va, pour planter le décor, regarder le spot qui annonce le réévénement. Sous le haut parrainage du ministère des PME, de l'économie sociale et de l'artisanat et l'agence de promotion des PME, vivez le nouveau tremplin des journées de l'entrepreneuriat chrétien, 8e édition, GEC 2016. Jeudi 24 au samedi 26 novembre à l'hôtel de ville de Yaoundé, sur le thème évocateur, entrepreneuriat et innovation, avec de savants facilitateurs nationaux et internationaux, Jonathan Mongali de la RDC, Harold Wafo des États-Unis et du Cameroun, Daniel Claude Abaté, Roland Kwemen, Benjamin Kisso, Erika Lindou et bien d'autres success stories. Journée de parrainage, foire expo, conférences et ateliers sont au programme des GEC 2016 du 24 au 26 novembre à l'hôtel de ville de Yaoundé. Avec le concours du CRIFAT et de Canal 2 International. Maintenant que nous sommes fixés, on va davantage recueillir les informations relatives à l'événement. Nous vous l'annoncions dans nos propos liminaires. Nous avons avec nous Erika Lindou, vers qui je me tourne. Merci de nous faire l'honneur, l'amitié, répondre à notre invitation. Salut Georges et Salah, salut également à tous les téléspectateurs de la Kanoudi TV. C'est un plaisir immense pour moi, une fois de plus, de répondre présent à ce focus afin d'apporter tous les éléments nécessaires pour éclairer la lanterne de tous nos téléspectateurs relative à la 8e édition des GEC, entendant Journée de l'entrepreneuriat chrétien. Merci. Oui, avec vous, on commence par présenter le concept. Quand on parle des GEC, il s'agit de quoi? Lorsqu'on parle de GEC, GEC c'est JEC, Journée de l'entrepreneuriat chrétien. Il s'agit d'une plateforme qui est mise sur pied afin de promouvoir la culture entrepreneuriale pour lutter contre le chômage et la pauvreté. Le deuxième axe de la plateforme des GEC, c'est équiper économiquement l'Église afin qu'elle puisse avoir les ressources nécessaires pour promouvoir les intérêts du royaume. Donc, le troisième axe, si faille que je puisse le dire, c'est que la plateforme des GEC est la solution que l'Église propose à la société. Vous savez, Georges et Salah, j'ai l'habitude de dire que le réveil ne peut venir dans une nation que lorsque les murs qui séparent l'Église de la société tombent. Aussi longtemps que les murs qui séparent l'Église de la société ne tombent pas, on ne peut jamais avoir de réveil. Donc, je le dis parce qu'à chaque fois que l'Église reste insensible face aux maux qui minent la société, je ne suis pas sûr qu'elle peut être une Église relevante, comme les anglophones disent. Donc, la plateforme des GEC vient un peu comme la solution que l'Église propose à la société pour résoudre ces maux qui minent la société. Nous savons que le plus grand mal qui gangrène notre société, c'est le problème de chômage et de pauvreté. Les GEC viennent donc comme la solution face à ce grand mal. Oui, il y a cette distinction à apporter. Quand on parle des GEC, s'agit-il des initiatives des chrétiens ou alors des initiatives prises sous le prisme de la chrétienté? Oui, justement, c'est des initiatives prises sous le prisme de la chrétienté, pas seulement pour l'Église, parce que la plupart des temps, nous ne parlons pas des journées de l'entrepreneuriat des chrétiens, mais on parle des journées de l'entrepreneuriat chrétien. C'est-à-dire que c'est une initiative qui s'appuie sur les valeurs chrétiennes pour promouvoir l'entrepreneuriat, puisqu'il n'existe pas d'entrepreneuriat chrétien. L'entrepreneuriat est purement et totalement universel. Mais ce qui se passe, c'est que pour amener les uns et les autres à déployer ou alors à mettre sur pied des initiatives qui seront pérennes, il faut inculquer et intégrer des valeurs. Et les valeurs que, pour ma part, pour ma foi, croyant que ce sont des valeurs intéressantes pour assurer la pérennité d'un projet, c'est des valeurs chrétiennes. Donc, la plateforme des GEC ne s'adresse pas uniquement aux chrétiens, c'est une plateforme réservée à tout le monde afin de pouvoir outiller le maximum de personnes. Vous savez très bien, Georges et Salah, que Dieu fait tomber sa pluie et son soleil sur les champs des bons et des mauvais. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, la plateforme des GEC vient comme la solution que l'Église met à la disposition de la société pour écraser ce mal qui gangrène la société, à savoir le problème de chômage et pauvreté. Donc nous intégrons juste des valeurs chrétiennes pour apprendre aux gens à pouvoir entreprendre. Et cette solution en 2016 est rendue à sa 8e édition. Est-ce qu'on pourrait avoir un bref historique pour savoir on part d'où? Parce que 8 ans quand même
plutôt 7 ans, il serait mieux de regarder dans le rétroviseur. Absolument, Aïssala. C'est en 2009 que nous commençons avec l'aventure de la plateforme des journées de l'entrepreneuriat chrétien. Et en 2009, elle s'est tenue juste en un seul jour parce que là, il fallait planter le décor. Les gens ne connaissaient pas le concept. Il fallait réduire en tant qu'un entrepreneur. Je sais qu'il y a toujours la politique de la réduction des risques calculés. Donc, on calcule les risques et puis on réduit. Donc, bien que sachant déjà en 2009 que c'est un événement qui devait se tenir sur 3 jours. On a commencé à la première édition en 1 jour, le temps que les gens puissent accepter le concept. Et à la deuxième édition en 2010, nous sommes passés à l'hôtel de ville déjà et depuis c'est devenu le lieu mythique pour l'organisation de cette plateforme. Et en 2010, on est passé à 2 jours. Et en 2011, c'était déjà la 3e édition, nous sommes passés à 3 jours. Et depuis lors, 2012, on est resté à 3 jours, 2013, 2014, 2015. Et nous sommes en train de préparer la 8e édition qui aura lieu en 2016, du 24 au 26 novembre. Voilà un peu le bref historique rapide et succinct de l'histoire rattachée aux journées de l'entrepreneuriat chrétien. On serait tenté de vous demander qu'est-ce qui va changer en cette année? Déjà, le thème est assez évocateur parce que le thème pour cette édition, c'est entrepreneuriat et innovation. Vous comprenez déjà que comme changement, à partir du moment où le thème est l'entrepreneuriat et l'innovation, vous comprenez que si nous parlons d'innovation, nous devrons absolument innover. Donc, l'une des innovations, si tu me permets déjà d'entrer dans le vif du sujet, c'est qu'il y a ce qu'on appelle en cette année une cérémonie de coaching, de parrainage. Parrainage, bon, beaucoup plus coaching. Vous savez, dans notre contexte camerounais, lorsqu'on parle de parrainage, parrain, les gens pensent à autre chose. Mais en fait, le parrainage ou le mentorship, ou alors le coaching, pour être un peu plus pratique dans le contexte entrepreneurial, on a choisi une journée le samedi 26 où on aura une cérémonie de coaching où tous les participants, ceux qui seront inscrits comme participants à la plateforme des GEC et qui sollicitent à avoir des coachs qui vont les coacher et les accompagner pendant une période de 12 mois gratuitement, vont pouvoir recevoir des coachs. Donc, nous sommes dans un processus qui nous permet d'identifier d'une part des coachs, c'est-à-dire des chefs d'entreprise aguerris qui ont fait leurs preuves, et d'autre part des participants, les jeunes fioles, les jeunes entrepreneurs qui voudraient avoir des coachs. Voilà déjà l'une des innovations. La seconde chose qui change, c'est que notre formule de financement social que nous mettons à la disposition de tous les participants, qui consiste à donner des microcrédits remboursables en 1 an à taux d'intérêt 0%, il a un peu changé aussi parce que dans les années antérieures, et ça là, c'est pendant les journées de l'entrepreneuriat chrétien que les gens apportaient leurs projets et étaient examinés. Mais nous avons buté plusieurs fois parce que quelquefois, après avoir choisi des vainqueurs, on allait sur le terrain, on se rendait compte que les informations qu'ils avaient données sur leur projet n'étaient pas exactement comme sur le terrain. Donc, parlant d'innovation, pour cette 8e édition, également cette formule de financement change parce que les gens seront appelés à déposer leur micro-projet avant la date du 20 novembre, ce qui permet à l'équipe de descendre déjà sur le terrain et se rassurer de la véracité et de l'existence de ces projets. Ça fait que lorsqu'on va donner maintenant le rendu lors de la plateforme des GEC, on va donner les vainqueurs, ceux qui vont jouir, ceux qui vont bénéficier d'un financement remboursable à taux d'intérêt 0. Vous allez vous rendre compte qu'une mini-vidéo même sera faite par rapport à la descente sur le terrain qu'on aura fait. Et ça serait quelque chose de réel et palpable. Voilà la deuxième innovation. Et la troisième innovation, c'est que pour une première fois également, on a un panel exceptionnellement dense et riche. Donc, parlant d'innovation, voilà un peu ce qu'on aura comme changement pour cette 8e édition de GEC, entendant Journée de l'entrepreneuriat chrétien. Nous savons qu'à chaque rendez-vous, il y a ces innovations. Est-ce que jusqu'ici, vous avez l'impression que les lignes bougent? Vous avez des produits, des personnes qui ont été impactées dans le domaine de l'entrepreneuriat qui peuvent dire que c'est au travers de votre plateforme que leur destinée, on va dire, ont changé? Absolument, Georges et Salah. Je crois que le travail que nous faisons n'est pas un travail vain, mais il faut toujours avouer quand même que ce n'est pas évident. Nous rencontrons beaucoup de difficultés, mais comme nous nous retrouvons dans ce champ par appel et par conviction, nous n'allons pas baisser les bras, nous allons continuer à frapper. Et ceci se justifie, et ça là, il faut le comprendre, au Cameroun ou alors dans la sous-région de l'Afrique centrale, ou précisément dans la francophonie, nous n'avons pas été habitués
exposés à la culture entrepreneuriale. On nous a appris qu'il faut aller à l'école, obtenir un diplôme et trouver un travail salarié. Donc ça fait que le message de l'entrepreneuriat n'est pas très évident. Vous n'avez qu'à voir lorsque quelqu'un réussit le concours de l'école de police à Moutenguene, où il va sortir et toucher 75 000 francs le mois. Regardez l'effervescence qu'on peut rencontrer dans les familles. Vous n'avez qu'à voir comment des gens sont prêts à vendre leur terre, leur maison à 15 millions parce qu'on leur a dit, entre guillemets, qu'il y a le tuyau pour les NAM ou le tuyau pour les MIA. Et vous voyez des gens se ruer vers ces possibilités-là. Pourquoi? Parce que l'on a toujours l'impression, le système francophone nous a moulés à faire croire que l'obtention d'un matricule est la garantie sociale. Donc, ça fait qu'il y a un tout petit peu de résistance et de réticence par rapport au message de l'entrepreneuriat. Mais quand on a des gens déjà comme moi qui aient pu refuser